C'est l'été 1986, en Chine, dans le Sichuan, et un groupe d'ouvriers en quête d'argile tombe par accident sur un trésor inestimable. Des fosses sacrificielles millénaires contenant plusieurs milliers d'objets, au style encore jamais vu, comme venus d'une autre planète. Certains sont en or, d'autres en bronze, en jade ou en terre cuite. La plupart sont brisés, volontairement défigurés, même brûlés ou soigneusement enterrés. Ces artefacts faisaient probablement partie de rituels dont on ne sait toujours absolument rien. Et à la vue de ces objets si étranges, radicalement différents de tout ce que l'on connaissait jusqu'ici dans cette région de Chine, des questions vont alors s'imposer. Avons-nous mis au jour les traces d'un peuple venu d'ailleurs ? Quelle histoire se cache derrière cette civilisation inconnue ? Et pourquoi cette apparence si extraterrestre ? Aujourd'hui, pour tenter de répondre à ces questions, ouvrons ensemble le dossier le plus troublant de l'archéologie chinoise moderne, l'énigme Sanxingdui. Nous sommes ici à Guanghan, au nord de Chengdu, dans le Sichuan actuel, très loin du berceau connu de la civilisation chinoise. Auparavant considéré comme étant dans le Henan actuel, avec la région de Luoyang et la cité antique d'Erlito. Mais retour à Guanghan, où sur une surface de 12 km², au sud de la rivière Yangtze, s'étend Sanxingdui, une ville qui, à son époque, était la plus grande du sud de la Chine. La découverte inattendue de cette cité apporte des preuves supplémentaires d'une civilisation si ancienne et énigmatique qu'elle en était presque devenue légendaire, l'ancien royaume de Shu. Grâce à ces découvertes, nous savons maintenant qu'au début de l'âge de bronze, dans le bassin du Sichuan, se trouvait déjà une société bien plus avancée technologiquement que ce que les chercheurs pensaient jusqu'alors. Tous ces objets retrouvés sont donc un témoignage de la maîtrise technique de ce peuple et nous font découvrir un ensemble d'idoles et de divinités, toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Sanxingdui, ou en français le tertre des 3 étoiles, n'était donc sûrement pas une civilisation orpheline, mais peut-être déjà le cœur oublié et l'origine mystique de l'ancien royaume de Shu. Même si l'absence d'écriture à cette période gardera ce mystère entier. Enfin presque. Pas de texte, peu d'inscriptions, mais une multitude d'objets qui défient toute comparaison. À commencer par cet homme géant de bronze. Qui était-il pour Sanxingdui ? Un roi ? Un chef ? Ou encore un chaman ? Une chose était sûre, c'était une personne de haut rang, quelqu'un de respecté par cette civilisation, comme en témoignent sa couronne et ses vêtements raffinés, richement décorés. À l'époque de sa création, c'était d'ailleurs la plus grande statue en bronze représentant un humain. Regardez la taille de ses mains disproportionnées. Que pouvait-il bien tenir ? Les chercheurs pensent à un objet rituel, comme une défense d'éléphant, retrouvé par centaines sur le site. Mais qui sait ? En tout cas, on ne peut être qu'impressionné par la stature de cet homme, surtout en le regardant depuis cette position, une position depuis laquelle il devait être observé et sûrement vénéré par les habitants de Sanxingdui. Mais lui, qui vénérait-il alors ? Cet animal étrange peut-être, avec ses allures de chimère, difficile de dire vraiment ce qu'il représentait. C'est quand même impressionnant et presque émouvant de se dire que chaque artefact est toujours une énigme que l'on ne pourra sûrement jamais complètement élucider, mais qui avait sans aucun doute, il y a plusieurs milliers d'années, une place centrale dans la vie quotidienne de ces anciens habitants du Sichuan. Et ça en est presque rassurant de voir qu'il fascine toujours autant les occupants actuels de la province. Regardons maintenant cet imposant masque de bronze, le plus grand de son époque. Quel visage énigmatique ! Pourquoi ces grands yeux si protubérants ? Les anciens mythes du royaume de Shu parlent de rois légendaires, comme Cansong, souvent décrits avec des yeux exorbités. Est-ce donc une coïncidence ? Ou alors un portrait réaliste de l'ancien souverain de ce royaume ? Regardez également la taille de ses oreilles, comme si le masque voulait nous présenter ce personnage comme une figure omnisciente. Je peux tout voir et tout entendre. Mais est-ce vraiment le cas ? Jusqu'ici, on pensait qu'en termes de maîtrise du bronze, la technique des plaines centrales dépassait complètement celle des autres parties de la Chine et même de l'Asie en général. Mais cette découverte vient redéfinir nos croyances et nous prouver qu'il existait bien un autre peuple capable de prouesses, comme en attestent ces autres objets retrouvés dans les différentes fosses. D'abord, les billes, ces disques en pierre ou en jade qui servaient lors de rituels mais dont l'usage est encore mal compris.
On sait juste qu'ils étaient souvent enterrés avec les défunts, peut-être alors pour les aider à voyager vers l'au-delà. Ensuite, il y a les Jang, ces longues lames de jade avec leur encoche et leur forme fourchue si typique. Contrairement aux apparences, ce n'était pas une arme. C'était un objet cérémoniel, un symbole de pouvoir tenu par les rois prêtres de Shu lors de rituels pour communiquer avec les dieux et le ciel. Et plus impressionnant encore, la soixantaine de têtes de bronze qui, malgré les milliers d'années, semblent figées dans le temps tant elles paraissent encore parfaites. On ne peut qu'être ébahi devant ce style sans égal, le regard intrigant et les caractéristiques physiques de ces œuvres. Certains parlent même d'apparence alienne. Et sous une apparente similarité, les têtes de bronze présentent en fait des différences notables. Une oreille percée, une coupe de cheveux différente, des accessoires qui changent. Mais les plus impressionnantes de ces têtes de bronze sont sans aucun doute celles recouvertes d'un masque d'or. Ces masques de moins de 2 mm d'épaisseur nous interpellent. Pourquoi une telle perfection ? À qui étaient-ils destinés et que pouvaient représenter ces têtes de bronze ? Peut-être des ancêtres idéalisés ? Ou alors des divinités ? Des masques d'or ont été retrouvés dans beaucoup d'endroits du monde, en Égypte, en Grèce, mais ce sont les seuls masques d'or de cette époque retrouvés en Chine. En parlant d'or, comment ne pas mentionner ce sceptre en or pur, extrêmement finement gravé, très éloigné des objets utilisés dans les rites ancestraux chinois. Plus proche de ce qu'on pouvait trouver en Égypte, c'est d'ailleurs le seul sceptre de ce genre découvert en Chine. Avoir trouvé cette pièce ici s'apparente presque à une anomalie. Beaucoup d'autres pièces méritent notre attention, que ce soit simplement par les émotions qu'elles évoquent en les regardant, ou par leur incroyable délicatesse, mais s'il y a bien une dernière pièce maîtresse qui témoigne du raffinement des artisans de l'époque, et dont je dois absolument vous parler, c'est celle-ci, cet arbre sacré de bronze. Quel chef-d'œuvre! Face à cet arbre divin, on est obligé de ressentir une sérénité et une admiration, probablement semblable à celle que devait lui aussi éprouver le peuple de Sanxingdui il y a plus de 3000 ans. Du haut de ses 4 mètres, c'est le plus grand et le plus ancien arbre en bronze de la planète. Irréel, il est dressé là telle une passerelle entre le monde des mortels et celui de leur divinité. Constitué d'une centaine de pièces, cet arbre nous montre la dévotion et la maîtrise des artisans bronziers de l'époque. Sur cet arbre, on peut voir 9 oiseaux représentant le soleil. Dans un ancien texte des Han âgés de 2000 ans, on mentionne un arbre légendaire où se trouvaient 10 oiseaux. Chaque jour, un oiseau s'envolait d'une branche vers le ciel et devenait le soleil. Ce qui est troublant ici, c'est que lorsque les archéologues ont terminé de reconstituer l'arbre de Sanxingdui, le sommet était manquant. Est-ce que dans le passé, un 10e oiseau était alors présent ? Presque toutes les anciennes civilisations du monde avaient un arbre sacré. Mais se pourrait-il qu'ici, il ne soit pas uniquement un objet de culte, mais également une représentation du Jianmu, l'arbre cosmique des mythes ? Les yeux démesurés de toutes les statues seraient alors ceux d'astronomes, dont le pouvoir était de communiquer avec l'univers, percer les secrets du cosmos ? Peut-être que pour le peuple de Sanxingdui, ces objets ne représentaient pas des divinités, mais plutôt l'univers lui-même qu'ils tentaient de comprendre et de matérialiser. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette civilisation ? S'est-elle vraiment effondrée vers l'an 1000 avant notre ère ? Eh bien, personne ne le sait avec certitude, mais 2 hypothèses reviennent régulièrement. Commençons par celle de l'invasion. Loin des fosses du Sichuan, dans la capitale Shang, près d'Anyang, les archéologues ont découvert ceci, un os oraculaire. Et dessus, une inscription du roi Wuding qui ordonne une campagne militaire contre les Shu, qui pour rappel désigne cet ancien royaume du Sichuan. C'est d'ailleurs la première mention écrite du terme Shu de l'histoire, un caractère qui semble être la représentation d'un ver à soie. Certains textes anciens associant la sériculture à ce royaume. Quoi qu'il en soit, cela prouve que les Shang, depuis leur capitale lointaine, connaissaient et considéraient ce royaume du Sichuan comme une entité politique suffisamment puissante pour justifier une intervention militaire. Ce royaume n'était pas une légende, c'était un vrai rival géopolitique, et les dates de l'empereur Wuding correspondent avec l'apogée de Sanxingdui. Mais les géologues pointent aussi une autre possibilité, une catastrophe naturelle. En effet, la région du Sichuan, très montagneuse, est une zone sismique active. En 2008, un terrible tremblement de terre de magnitude 8 a causé la mort de plus de 69 000 personnes, la disparition de 18 000 autres,
et a fait plus de 374 000 blessés. Un violent tremblement de terre, suivi d'inondations dévastatrices, aurait donc pu détruire les canaux d'irrigation, les palais et plonger le royaume dans le chaos. Les fosses pourraient alors être un ultime rituel d'adieu à un monde condamné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Regardez, à une 50aine de kilomètres au sud, à Chengdu, se trouve le site de Jinsha. Un site où l'héritage de San Qingdui a miraculeusement refait surface. On y trouve les mêmes masques en or, les mêmes artefacts. Il y a une continuité de style indéniable. Il semble bien que l'ancienne civilisation de Shu ne s'est pas éteinte, mais qu'elle s'est déplacée, transformée. À travers cette évolution, elle a peut-être perdu en démesure, mais elle a réussi à conserver ses traditions. Et cet héritage, il est toujours là, inscrit dans le paysage et dans les mots, car Shu, le nom de cet ancien royaume, est toujours aujourd'hui le nom abrégé et le surnom affectueux de la province du Sichuan. Comme si l'âme du géant de bronze et de ses figures au masque d'or pouvait s'entendre dans la nature, couler toujours dans les rivières et vibrer à travers la créativité de ses habitants. San Qingdui nous rappelle que les civilisations peuvent disparaître, mais que les noms, les légendes et l'esprit d'un peuple, eux, sont immortels.